à vous tous, à tous mes amis, à vous tous, à vous tous, à vous tous. Voilà, très rapidement là, voilà, ok. À vous tous mes amis. Je pars faire un clin d'œil à un grand artiste, à un monument de la musique. Avant de commencer notre entretien, le message au président de la République. Avant de commencer le message au président de la République, comme à notre habitude, que le président sache, je suis Naonou Gouza, et que notre rituel, pour commencer notre vidéo, c'est de commencer en musique. La musique adoucit les mœurs, la musique est la culture, la musique nous réunit, la musique nous réconcilie. Et donc je vais partir en musique avec Koffi Olomide, qui est un monument de la musique africaine, à qui je fais un clin d'œil pour son concert à Abidjan, la Côte d'Ivoire, son pays de cœur, son pays d'amour, son pays de fraternité. Et je fais un clin d'œil à Koffi Olomide, comme je l'ai écrit, Koffi Olomide, c'est aussi notre Johnny Hallyday continental. Koffi Olomide, c'est notre Elvis Presley. Koffi Olomide, c'est notre Elton John. Koffi Olomide, c'est notre Beatles. Donc Koffi Olomide, c'est notre Michael Jackson. C'est un monument. C'est un artiste complet qui a du talent. C'est une référence pour la musique. Il fait partie des références de la culture africaine. Donc on va partir en Koffi Olomide, le monde arabe. Koffi Olomide a compris le monde, c'est un littéraire, c'est un intellectuel. Koffi, c'est un universitaire. Donc Koffi, c'est un artiste complet. Partons à Koffi et puis on va adresser notre message au président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Et merci à vous tous qui avez patienté, merci à tous. J'avais voulu jouer cette chanson de Koffi Olomide, son album Monde Arabe, pour pouvoir commencer notre entretien avec le président de la République. Donc j'espère que le président est connecté, qu'il est là. Je ne vous dirai pas, mais je sais que le président est là. Donc connectez-vous pour qu'on puisse avancer. Voilà. Bonjour Amitra Traoré, Dinko, bonjour Elise, bonjour Ouattara Ahmed, bonjour Ibrahim Kandé, Sissé, Sindou, bonjour Konela Kone, bonjour, bonjour à vous tous. Donc moi je sais que le président est connecté. Tidiane, bonjour, je sais qu'il est connecté. Mais on a qu'à chercher, regardez, il faut chercher. Il y a le président sur la page, le profil du président sur le live. Donc voilà, je voulais jouer ce morceau que je trouve très intéressant. L'album de Koffi Olomide, le monde arabe. Donc quand je disais Koffi Olomide, c'est un homme de lettres, c'est quelqu'un de... Au-delà d'être un artiste, Nathalie Villers, je t'embrasse très fort. Merci à toi. Fatoumata Kone. Oui, le président, oui. Donc, je disais que Koffi Olomide, c'était un artiste complet. Il y a des chanteurs, il y a des artistes. On peut être chanteur sans être forcément un artiste. Parce qu'un artiste, c'est celui qui fait de l'art, quelque chose de beau. Et Koffi, c'est un chanteur, mais c'est aussi un grand artiste. Anne Okeke, je t'embrasse très fort, ma soeur. Donc, je disais, relayons cette vidéo pour que le président, je sais qu'il doit être là, il est là. Donc, j'ose espérer qu'il soit là, que ses conseillers soient là et qu'ils puissent avoir cette vidéo, cet entretien et à cœur ouvert. Voilà, en tant que des citoyens, nous voulons adresser nos messages au président de la République à cœur ouvert. Koffi Olomide a joué le monde arabe. Quand l'album Le Monde Arabe sortait, je pense que beaucoup d'entre nous n'avons pas perçu le message de cet album Le Monde Arabe. Koffi disait déjà dans cet album Le Monde Arabe que tout le monde ferait référence au monde arabe de demain. Le monde arabe va prendre un pouvoir économique et le monde arabe sera au cœur de la géopolitique. Aujourd'hui, on en voit les preuves clairement. Le Qatar est un partenaire très important, un partenaire économique pour les pays de l'Occident, comme les pays africains. Il y a beaucoup de pays africains qui bénéficient des investisseurs qatariens, du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Même l'Europe, la France, l'Amérique, aujourd'hui, a pour partenaire le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc le monde arabe est au cœur du débat de la géopolitique et au cœur des décisions
de la géostratégie et de la géopolitique. Et Koffi Olomide chantait déjà le monde arabe. Donc ce grand artiste, je voulais lui faire un clin d'œil pour cette belle chanson qui illustre exactement et illustre bien la situation sociale et politique dans notre pays, la Côte d'Ivoire, notre pays de cœur, notre pays d'amour. Du nord au sud, les amis sont séparés. De l'ouest à l'est, les familles sont séparées. Les amitiés ont bafoué parce que tout le monde, à cause de la politique, des amis ne sont plus des amis. Des couples sont séparés, des familles sont séparées. Le père a quitté la mère, la soeur a quitté son frère parce que la politique a foutu le camp dans les relations humaines dans notre pays et notamment en Afrique. Et Koffi Olomide chantait déjà cette chanson. C'est pour ça que j'ai voulu la jouer avant de commencer notre entretien avec le président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Mes amis, ce soir, cet après-midi, même ce soir pour certains, aujourd'hui pour d'autres, je dis bonjour à tout le monde, à tous ceux qui me suivent et à tous mes followers, à vous les princes et princesses. Donc je vais vous dire merci d'être toujours là massivement à m'écouter, à relayer, à m'accompagner, parce que c'est votre voix que je porte. Et je le dis avec beaucoup plus d'humilité, beaucoup de sincérité. Si je suis encore là, c'est grâce à vous. Si je continue, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre soutien, c'est grâce à vos appels, grâce à votre constance et votre cohérence, grâce à votre accompagnement que je continue de m'entretenir avec vous. Et je voulais sincèrement vous remercier pour votre fraternité, votre solidarité et pour votre sens de la réconciliation et de la paix, pour votre idée, parce que vous apportez aussi vos idées. Cet après-midi, je voulais m'adresser au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je tenais d'abord, avant de commencer mes propos, féliciter le président de la République pour le travail qu'il a bas en Côte d'Ivoire. Mes amis, moi j'ai été à Abidjan. Je suis resté 4 jours à Abidjan. J'ai vu Abidjan. J'ai vu Abidjan. J'ai observé Abidjan. J'ai pris quelques heures pour parcourir, ne serait-ce que Cocody Riviera, Makori, Port-Boué, pour circuler quelques heures dans Abidjan. J'ai essayé de faire le tour d'Abidjan et je me suis aperçu qu'en réalité, Abidjan ressemble trait pour trait à Paris. Donc, on a un périph' à Abidjan, on a un périphérique à Abidjan. Et en faisant le tour en voiture d'Abidjan, le tour de la Seine, le tour, je me suis aperçu qu'on pouvait créer ce périph' qu'on appelle ici en France le périph' extérieur et le périph' intérieur. Alors, je disais à mes amis qui étaient dans la voiture, je dis, mais waouh, Abidjan est magnifique. Abidjan est beau. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Nous avons un très beau pays. Et je voulais dire ceci avant de commencer mon message. On dit avant de commencer un message, il faut commencer à dire merci avant de commencer à dire ce qui va le faire fâcher. Mais je ne suis pas là pour faire fâcher le président. Mais je souhaiterais, nous souhaiterons, parce que je vais parler à votre nom, mes amis, que le président sache ce qui ne va pas dans son pays et ce qui va dans son pays. Il y va de l'intérêt de tous les citoyens et de nous tous. Et du président lui-même et de son image. Donc, en tant que Ouattara Siento dit, mais il faut qu'il intervienne dans le direct. Monsieur le Président, il y a des citoyens qui souhaiteraient que vous interveniez dans le direct de Naounou Gouza. On va essayer. Je ne suis pas très sûr, mais on sera très ravis s'il le faisait. Mais je pense pas, je pense qu'il a un agenda très occupé et que le président, peut-être la prochaine fois. Alors, mes amis, je voudrais dire sincèrement que le président, au niveau des infrastructures, le président Alassane Ouattara a bossé. Il faut le dire. Il faut être honnête de dire les choses. Il faut être honnête de dire la vérité. Je tenais à le dire parce qu'il ne faut pas mentir. Quand tu as envie, quand tu es un citoyen, que tu as envie que les choses avancent dans ton pays, quand tu es un citoyen, quand tu es un Ivoirien, tu es un amoureux de la Côte d'Ivoire,
que tu vois l'extérieur, que tu vois comment ça se passe là où tu vis en Europe, et que tu arrives en Côte d'Ivoire, et que tu vois que le travail qui avance, il faut féliciter, il faut encourager les chefs d'État africains, je le dis, les chefs d'État africains qui ont l'audace, le courage de faire avancer le développement. Il faut encourager nos chefs d'État africains. Ce n'est pas faire de la politique, mais c'est penser le développement. Au nom du développement, je vais dire merci au président de la République, au président Alassane Ouattara. Mes amis, moi j'ai vu Abidjan. Ouattara a bossé. Sur le plan des infrastructures, le monsieur a travaillé. On ne peut pas le nier. Celui qui aime la Côte d'Ivoire, celui qui est amoureux de la Côte d'Ivoire et qui n'a pas l'honnêteté de reconnaître qu'Alassane Ouattara a travaillé, je pense que celui-là, en réalité, n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire et n'aime pas la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons accumulé un retard. Nous avons accumulé un retard de 20 ans. Depuis la mort de Houphouët-Boigny, on n'a rien produit comme infrastructure en Côte d'Ivoire. On n'a rien produit. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, on n'a pas construit d'université. On n'a pas construit de routes. Les anciennes routes que Houphouët-Boigny a laissées là, c'est ce qui était là. Reconnaissons le lièvre quand il court bien. Dans la Bible, on dit donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Mes amis, moi j'étais à Abidjan. J'ai vu le 3e pont. C'est un tunnel. Tunnel comme en France, là, c'est un tunnel. Et je vais vous dire qu'il est plus beau que le tunnel en France. Parce que le tunnel en France, là, quand tu rentres là, ça fait trou noir. Mais le tunnel de Côte d'Ivoire, moi j'ai vu le 3e pont. Il est magnifique. J'ai été bluffé de voir ce tunnel. En moins de 10 minutes, j'étais à la Riviera. Je vais vous dire pour que ceux qui sont à Abidjan et qui sont là, sur le live, puissent le témoigner. Je ne connais pas toutes les rues d'Abidjan et tous les recoins. Mais quand on arrive du côté de chez Paul, aux 2 plateaux, si je ne me trompe pas de commune, aux 2 plateaux du côté de chez Paul, vous avez un semblant de rond-point. C'est même pas un rond-point, mais c'est comme si on tombait sur le périph', on sortait du périph'. Et vous prenez le tunnel, il vous amène tout droit, vous tombez devant les grands magasins qu'on appelle quelque chose nord. Un magasin, pour ceux qui me suivent, un magasin à Abidjan, un centre commercial qu'on appelle nord-sud ou quelque chose nord. En moins de 10 minutes, je suis arrivé là. Il y a des bouchons à Abidjan. Mais c'est infernal. Il y a des bouchons. Donc, il y a un boulot. Ouattara a bossé. Il faut le reconnaître. Reconnaissons le lièvre. Il a bossé. Mes amis. Cap Nord, merci. Tion Ouattara, merci. Cap Nord. En moins de 10 minutes, tu es à Cap Nord. Mais il faut reconnaître que le monsieur a travaillé. Depuis Houphouët-Boigny, on avait combien de routes? On avait combien de ponts? Souvent, j'entends les gens dire, on ne mange pas les ponts, donc on ne dit pas merci à Ouattara parce qu'on ne mange pas les ponts. Je vais vous dire une chose. La première des libertés d'un être humain, c'est la mobilité. La première des libertés d'un être humain, c'est la mobilité. Quelqu'un qui n'est pas capable de se déplacer est un handicapé. Et quand on est handicapé, on est en difficulté. Donc, il y a une souffrance. La première des libertés, c'est la mobilité. Si tu ne peux pas te déplacer, s'il n'y a pas de route, est-ce que tu es un homme libre? Non. Donc, la liberté commence par la mobilité. C'est à féliciter. Et il faut le dire haut et fort. Quand vous avez un président, vous avez la chance d'avoir un président au moins qui travaille, dites, dans ce domaine-là, le président Ouattara travaille bien. Concernant, je le dis, vraiment, sans arrière-pensée et sans calcul. Mes amis,
tout ce qui concerne les infrastructures, Ouattara bosse. Il bosse. Tu arrives à l'aéroport d'Abidjan, les voies sont dégagées. Les chariots sont de l'autre côté. Il y a un parking. Mais ce n'est plus n'importe quoi. L'aéroport devient une vitrine. L'aéroport devient une vitrine. Tu quittes l'aéroport, quand tu rentres à Abidjan, il a bossé. Mes amis, Ouattara bosse. Sur ce plan, Ouattara bosse. Et moi, je voulais dire au président, je suis sûr qu'il est là, qui nous suit. C'est pas parce qu'il va être là, il nous suit que je dis. Non. Dis merci de continuer ainsi. Continuez à développer. Même au-delà d'Abidjan, aidez-nous dans les régions. Aidez aussi les infrastructures dans les régions de Côte d'Ivoire pour permettre aux populations de rester dans les régions et non de converger vers la capitale. Plus tout le monde monte vers la capitale, il y a saturation. Et quand il y a saturation, il y a plein de véhicules, il y a plein de pollution. Donc pour pouvoir désengorger à Abidjan, il faut développer les régions pour que les gens restent dans les régions. Il faut créer de l'emploi dans les régions pour que la population reste dans les régions, pour trouver de l'emploi dans les régions. Donc, en tant que citoyens et citoyennes, nous devons nous donner cette part de vérité aussi. On ne va pas rester que dans la propagande. Hein. La propagande ne construit pas un pays. La propagande n'apporte rien à un pays, à part le désastre. La propagande ne construit pas un pays. La propagande n'apporte absolument rien à un pays. N'apporte pas de développement à un pays, à part la guerre et le désastre, le chaos. Nous ne sommes pas là pour faire de la propagande. Moi, je ne suis pas là pour faire de la propagande. Je veux que les choses bougent dans mon pays. Je veux que les choses avancent dans mon pays. Je veux que les conditions de vie des citoyens s'améliorent dans mon pays. Donc je suis là. Nous sommes là pour apporter nos idées afin d'aider l'État, la République, à aider davantage nos concitoyens. C'est aussi notre rôle. Il y a un Jean Cornet qui dit « Bonsoir madame, je suis entièrement d'avis avec vous pour la réalisation dans un temps record pour ces installations. Et cela est indéniable. Et je souhaite que cela continue même après. Merci. » Merci, Ange Corneille. Tout à fait. Chaque président qui arrive là, depuis la mort d'Houphouët-Boigny, si chaque président, après Houphouët-Boigny, n'avait construit ne serait-ce qu'un pont ou 2 ponts, n'avait construit que 2 universités, 2 hôpitaux, ça s'appelle le développement. Ça s'appelle le développement. Ça s'appelle le développement. Si chacun fait sa part, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Si chacun fait sa part, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, il y a de vrais chantiers. Sincèrement, mes amis, on ne va pas rester dans la propagande. La Côte d'Ivoire avait accumulé un gros retard de 20 ans. En moins de 10 ans, on a rattrapé le retard. Je dis en moins de 10 ans, on a rattrapé le retard en matière d'infrastructure. C'est à saluer. Et moi, je voudrais, avec beaucoup d'humilité, dire merci au chef de l'État, au président de la République, Alassane Ouattara, pour ce retard rattrapé. 20 ans en arrière, quel est le bilan? 20 ans en arrière, quel est le bilan? La jeunesse est désœuvrée. La jeunesse n'a pas reçu de formation. La jeunesse n'a pas été à l'école. Les jeunes n'ont pas été à l'école. Les universités ne fonctionnaient pas. La jeunesse était livrée à elle-même. Des bars poussaient à chaque coin de rue. Les enfants sont restés sans éducation et sans diplôme. Voilà le défi que nous devons relever. Que faire de cette jeunesse qui a gaspillé et gâché sa vie?
et son avenir. Parce qu'il y a une jeunesse qui est là, qui est sans diplôme, sans formation. Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse? Est-ce qu'on reste dans l'utopie? Est-ce qu'on reste dans la propagande? Ou est-ce qu'on interpelle l'État de prendre en charge cette jeunesse qui a gâché son avenir et sa vie? Voilà les réalités. Je suis revenu d'Abidjan. J'ai vu des jeunes désœuvrés. J'ai vu des jeunes livrés à toutes sortes de vices. C'est inquiétant. Ça fait peur. Si ces jeunes ne sont pas pris en charge, si ces jeunes ne bénéficient pas de formation, ils seront le cancer de demain. Ils seront le cancer pour la Côte d'Ivoire. Donc il faut dès maintenant faire des propositions à l'État, au ministère. Il faut réfléchir, construire des projets pour accompagner ces jeunes. Et c'est là où je vais attirer l'attention du chef de l'État. Et c'est là où nous devons attirer l'attention du président de la République et de son gouvernement. De dire, monsieur le président de la République, il y a des jeunes désœuvrés qui sont là. Il y a des jeunes qui ont gâché leur scolarité, qui n'ont pas été à l'école, qui ont gâché leur vie sans diplôme, qui sont assis à chaque coin de rue, livrés à toutes sortes de vices. Si ces jeunes ne sont pas pris en charge, ne sont pas orientés, ne reçoivent pas de formation pour se réinsérer dans la vie active, la Côte d'Ivoire ne sera pas suffisamment solide malgré toutes les infrastructures et tous ces efforts que vous mettez en place pour conduire la Côte d'Ivoire sur la voie de l'émergence. Voilà les sujets que nous devons porter, mes amis. Et nous devons interpeller le président de la République, qui a le pouvoir exécutif. Lui seul a cette solution pour aider ces jeunes à se réinsérer dans la société. Donc je le dis. Je le dis. Je le dis. On a accumulé un gros retard en matière d'éducation. Tout ce qui est éducation, on a été en retard. Les routes, on a été en retard. Les usines, on a été en retard. Aujourd'hui, en moins de 10 ans, on a rattrapé ce retard de 20 ans. C'est-à-dire, depuis la mort de Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a rattrapé son retard. Mais félicitons le président de la République, qui lui a eu cette politique de pouvoir rattraper le retard que nous avons perdu. Et donc, merci au président de la République et l'encourager à continuer dans ce sens-là. Tout en rappelant au président de la République qu'il y a d'autres sujets où nous avons besoin de son attention et de moyens et d'aide. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Regardez aujourd'hui la classe politique. Quand je le dis tout le temps, on me dit, mais Gouza, pourquoi tu insultes la classe politique? Je dis parce qu'elle est nulle. La classe politique est dans les deals. On est dans un pays où on ne sait pas qui est opposant. On ne connaît pas l'opposition. Personne ne porte l'aspiration de la population, de la majorité. La majorité silencieuse qui porte la voix de la majorité dans ce pays, dans la Côte d'Ivoire, qui porte les revendications de la majorité. On ne dit pas les revendications politiques. Ça, c'est le jeu politique entre les hommes politiques. Mais la majorité silencieuse, c'est les citoyens. C'est ceux qui souffrent, c'est les pauvres, c'est les classes populaires qui portent leurs revendications, qui portent leurs aspirations dans le débat politique. Princesse Mansandje est ici là. Bonsoir à toi. Lydie Ouattara. Qui porte l'aspiration de cette jeunesse? Qui porte l'aspiration des familles pauvres? C'est pour ça que je dis la classe politique, elle est nulle. Parce qu'il n'y a que des deals qui se font. Monsieur le Président, nous sommes les citoyens. Nous avons besoin d'être écoutés, d'être consultés. Et s'il en faut, nous serons cette opposition citoyenne qui porte la voix de la majorité. S'il en faut, les femmes monteront au créneau pour vous apporter, pour vous transmettre toutes les difficultés de la société. Il n'y a personne pour vous donner la réalité du terrain.
Tout est barricadé autour de vous. Tout est bloqué autour de vous. Tout est ficelé autour de vous. Personne n'a envie que le président sache ce qui ne va pas dans son pays. Popo, mon fiston, petit frère, je t'embrasse. Merci, collectif MCF. Ces aspirations, qui va apporter ces aspirations? S'il en faut, nous serons cette opposition citoyenne pour porter la voix de la majorité silencieuse dans le débat public. Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, je vous ai dit merci pour toutes ces infrastructures. Il y a des travaux qui sont faits. Centrale énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. C'est à féliciter. Nous parlons de climat. La Côte d'Ivoire a signé l'accord sur le climat à Paris. La Côte d'Ivoire a signé ces accords. Donc nous avons des engagements vis-à-vis de la planète. Même si nous ne sommes pas les pollueurs. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas pollueur qu'on ne peut pas participer à la protection et à la sauvegarde de la planète. Donc la Côte d'Ivoire s'y est engagée. C'est une très bonne chose, c'est à féliciter. Il y a Centrale Énergie Renouvelable, donc l'énergie propre, qui est en train d'être une centrale qui est en train d'être construite en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays chaud, où 7 jours sur 7, nous avons le soleil. L'énergie renouvelable est une chance pour les pays en Afrique, pour permettre à produire l'énergie propre, pour que cette énergie soit moins chère pour nos concitoyens. Donc c'est une très belle chose et c'est à féliciter. Voilà des choses qui avancent dans notre pays et que nous devons relayer, nous devons encourager, nous devons féliciter. Mes amis, j'ai pu observer en quelque temps à Abidjan la construction d'un grand centre de formation à Yopougon. J'ai été bluffé. J'ai dit waouh! Un centre de formation à Yopougon dans un quartier populaire où le taux de chômage est très élevé. Le taux de chômage est très élevé à Yopougon. Un centre de formation pour aider cette jeunesse de cette localité qui est sortie des bancs sans diplôme à avoir une formation, une qualification. Ce sont des bonnes nouvelles. Et il faut féliciter le chef de l'État à poursuivre cette politique. C'est à saluer. J'ai vu du côté d'Abobo, où il y a eu des investisseurs japonais, mettre en place des usines pour créer aussi de l'emploi dans cette localité d'Abidjan qui, à Bobo, qui a, comme je vous l'ai expliqué, qui abrite plus de la moitié des habitants d'Abidjan. Il y a un taux de pauvreté qui est très élevé à Abobo, comme Yopougon. Le chômage est très élevé à Abobo, comme Yopougon. Deux grandes agglomérations où il y a plus de population, il y a plus de chômeurs et il y a plus de pauvreté. Donc il faut investir dans ces localités, sans oublier les régions, pour permettre aux populations des régions de rester dans les régions. Le président, il faut le féliciter pour faire encore davantage et faire plus. Mes amis, il y a eu le laboratoire pharmaceutique. J'ai entendu des choses, des gens. Je dis, ne restons pas dans la propagande. La propagande ne construit pas. Laboratoire pharmaceutique. Pour des médicaments génériques. Des gens qui disent, ah, Ouattara a créé le laboratoire pour venir faire les médicaments génériques. Vous, qui vivez en Europe, en France notamment, où l'aide médicale, elle est gratuite, où nous avons la sécurité sociale et autres. Les génériques sont fabriqués, sont vendus en pharmacie. Aujourd'hui, les médecins prescrivent des médicaments génériques. Le générique, c'est quoi? La molécule est détenue par 2 laboratoires au monde. Il n'y a que 2 laboratoires au monde qui détiennent les molécules. C'est-à-dire que le brevet, il n'y a que 2.
en Asie et en Amérique. Ils sont 2 au monde à avoir le brevet. C'est-à-dire, même chez toi, dans ton village, là, dans mon petit village à Stropan, Genglo Stropan, s'il y a une plante là-bas qui soigne, il suffit que l'Amérique est au courant de cette plante ou des pays asiatiques, là, les 2 laboratoires, ils amènent les experts là-bas. Ils prennent la plante là, ils mettent, ils certifient, ils disent cette plante là, c'est à eux, tu ne peux pas l'utiliser. Tu peux te soigner à l'artisanat, à l'indigénat, tu peux te soigner à l'indigénat, mais tu ne peux pas fabriquer le même comprimé qu'ils fabriquent, c'est-à-dire l'aspirine avec ta feuille qui est dans ton village. C'est ça la réalité du monde. C'est ça la réalité du monde. Voilà la réalité du monde. Il y a 2 laboratoires au monde qui détiennent. C'est-à-dire la centrale, ce sont eux. Donc la Côte d'Ivoire, je dis félicitations au président de la République d'avoir permis à la Côte d'Ivoire de mettre en place un laboratoire de médicaments génériques qui va être moins cher pour les populations afin de se soigner à moindre coût. Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. Mais si on a des génériques, c'est-à-dire que nous, là, on a des plantes. Mais comme on ne peut pas mettre Nivaquine dessus, Nivaquine, là, c'est le nom de ceux qui détiennent ces brevets. Tu ne peux pas utiliser Nivaquine. Mais les feuilles, je vais vous dire les feuilles de Nivaquine, ils sont à main, les feuilles de Nivaquine. Ce qui fabrique Nivaquine, là, c'est à main. Moi-même, j'ai vu ça là-bas. Quand vous prenez Cascade des mains, il y a la colline vers l'antenne de télévision. Ces feuilles-là sont là-bas. C'est ce qu'on prend pour fabriquer Nivaquine. Mais tu ne peux pas fabriquer même médicaments pour mettre Nivaquine dessus. Mais étant donné que vous, nous, la Côte d'Ivoire, a son laboratoire de fabrication de médicaments génériques. Ah. Mon frère assis. Allô? Allô? Oui, tu es en live, hein? On est en direct. Je sais plus comment je fais pour te jouer. Je sais plus, je ne te vois plus, je sais même plus comment je fais pour te jouer. Alors, je t'envoie, je suis en direct live. Mon frère, j'embrasse très fort ton épouse. Je t'embrasse, j'embrasse ta famille. Et je t'appelle tout à l'heure, je suis en live. En live, mais si tu es sur quoi, YouTube ou bien? Non, je suis sur Facebook, Idée de paix, la même page. Je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien tout de suite. Ok, merci beaucoup. Ça marche, oui, ça marche, oui. Allô? Ah, je dis allô, pardonnez, moi je vous dis allô à vous, mais c'est mon frère assis, l'italien. Je t'embrasse très très fort, j'embrasse ton épouse, j'embrasse tes enfants. Et puis dès que je finis, je vous appelle. Donc voilà. Donc je vais envoyer, permettez-moi que j'envoie rapidement le lien à mon frère assis qui n'arrive plus à me joindre. Effectivement, depuis que je suis arrivée, un instant que je lui envoie rapidement le lien. Donc je vous disais, pour les laboratoires génériques en Côte d'Ivoire, c'est une chance pour les populations de pouvoir se soigner à moindre coût. Donc, on va fabriquer notre Nivaquine, mais on ne va pas écrire Nivaquine dessus. On peut écrire Nivac. Mais au lieu de payer Nivaquine à 1000 francs, mais Nivac là, ça peut coûter 400 francs. Qui va bénéficier de ça? C'est les Ivoiriens qui vont bénéficier de ce laboratoire. On peut, aujourd'hui, je vous donne un exemple pour passer sur le côté. Et que les gens, il y a beaucoup de maladies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui. Beaucoup de personnes souffrent de cancer. Cancer de la prostate, cancer de l'utérus, cancer du sein, cancer du foie. Il y a toutes sortes de cancers. Les malformations. Les maladies qu'on ne voyait pas avant sont, plus un pays se développe, plus ça y va aussi avec les maladies. Tout ça fait partie du développement. Et surtout quand un pays sort des guerres, je peux vous dire, on a toutes sortes de maladies. Donc la Côte d'Ivoire est confrontée aujourd'hui. Il y a les maladies cardiovasculaires. Souvent, les gens mettent tout sur le sorcier. Les gens font des cris, on dit c'est le sorcier. Il y a des
sur les cascades de Mans à Nokeke, merci, tout à fait. Donc, il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse se doter de tous ces moyens pour aider les populations à se soigner mieux. Donc, c'est une très bonne chose et c'est à saluer. C'est à saluer. C'est à saluer. Oui, tout à fait, Siontio Ouattara. Les gens disent on ne mange pas goudron. Mais on ne mange pas goudron, mais goudron te permet de te déplacer. Pour manger là, il faut enlever la nourriture en forêt. Mais il faut qu'il y ait la route pour que la nourriture quitte les plantations pour arriver en ville et sur les marchés. Tu vas faire comment? Donc, il faut transporter. Pour transporter, il faut dégager les voies, il faut faire des goudrons, il faut faire des routes. Sans mobilité, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de développement. Donc, ça, voilà, assis, il est connecté, ça y est. Je te vois assis, ça y est. Donc, pour vous dire que c'est une très bonne chose et c'est à saluer, mes amis. Il faut féliciter les présidents qui travaillent. Il faut encourager les présidents qui travaillent. Il ne faut pas rester dans des chapelles politiques et de dire oui, comme c'est Alassane Ouattara et que c'est pas mon gars, c'est que même tout ce qu'il fait là, je ne vais pas reconnaître. Non. Dieu dit il faut être juste. Quand on craint Dieu, il faut être juste. C'est écrit dans la Bible. Donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Ne prends pas pour César pour donner à Jean. Et ne prends pas pour Dieu pour donner à un pasteur. Parce que le pasteur n'est pas Dieu. Donc mes amis, il faut être juste. Ouattara bosse. Le gars bosse. Sur le plan des infrastructures, le gars bosse. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas nier. Celui qui ne reconnaît pas ça, c'est qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur le Président de la République, je voulais vous saluer en tant qu'une citoyenne et vous encourager à continuer davantage, à ne pas suivre ce que nous sommes pour ne plus continuer. On dit dans une famille, Monsieur le Président, vous êtes le père de la nation, le chef de l'État, c'est le père de la République. C'est-à-dire, c'est le père de la nation. Quel que soit ce que les enfants sont, ce sont vos enfants. On ne regarde pas le comportement de son enfant. On se concentre sur l'éducation qu'on lui donne, transmet. Concentrez-vous sur l'éducation. Concentrez-vous sur le développement. Concentrez-vous sur le partage. Concentrez-vous sur la solidarité. Ne regardez pas ce que nous on raconte sur les réseaux sociaux là. Ouattara ne travaille pas, Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela, Ouattara est ceci. Si vous devez suivre ça, la Côte d'Ivoire ne va pas arriver sur le chemin de l'émergence en 2020. Continuez dans le bon sens. Monsieur le Président, j'ai été à Abidjan. J'ai vu aussi, il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer. Et moi, je voulais même vous solliciter, vous proposer encore. Les taxis Woro qui ne ressemblent même plus à des Woro. C'est des poubelles avec moteur. Ce n'est même pas des taxis compteurs. Des poubelles avec moteur. J'ai vu ça à Abidjan. Et là, ça n'honore pas l'image de la Côte d'Ivoire. Vous avez à Abidjan, Monsieur le Président. Peut-être que les gens ne vous disent pas, mais nous, les citoyens, on va vous dire. Des carcasses de voitures avec moteur. Les gens mettent la peinture rouge dessus. Ils prennent juste le boîtier qui fait compteur, ils déposent sur cette voiture. Tu montes dans cette voiture, tu vois le goudron. Et puis il dit c'est taxi compteur. Ça c'est Abidjan. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas aux normes. Ce n'est pas en règle. Et c'est ce qui circule à Abidjan.
Vous êtes assis dans le taxi, vous voyez le goudron, les fauteuils sont déchirés, on dirait poubelle. Ils vous disent c'est taxi compteur. Quand ils s'arrêtent, vous leur demandez de mettre le compteur en route. Il dit, ils ne mettent pas le compteur. Monsieur le Président, en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, excusez-moi mes amis, voilà. En Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, les taxis compteurs ne sont pas des compteurs, c'est des poubelles à moteur. Ce n'est pas aux normes sanitaires, ce n'est même pas aux normes. Ce ne sont pas les règles de sécurité. Ces taxis ne sont pas aux normes en matière de sécurité routière. Il y a un problème à ce niveau-là. Demandez à votre ministre des Transports de vous faire un rapport. Monsieur le Président, ouvrez les yeux sur ces dossiers-là. Ouvrez les yeux sur ces dossiers. Les gens vous cachent certaines choses. Les taxis ne sont pas aux normes. C'est dangereux pour les citoyens, pour vos concitoyens. C'est dangereux pour la population. Un taxi de ce genre, quand il fait un petit accident, mais il n'y a plus de survie. On monte dans un taxi, on voit le goudron. Il vous dit c'est taxi compteur. Il vous taxe un prix, il vous fixe un prix d'office. C'est-à-dire, il n'y a pas de compteur. Ils ne mettent pas le compteur en route. Tu dis compteur, ils disent non. Ils démarrent, ils s'en vont. Ils t'insultent même à la rigueur, puis ils s'en vont. Monsieur le Président, il faudrait que ça s'arrête aussi. Il faudrait que ça s'arrête aussi. Il faudrait que ça s'arrête aussi. Ce n'est pas normal. On ne peut pas. On ne peut pas. Excusez-moi, mes amis. Excusez-moi, mes amis. Il y a certaines personnes, même tu es en live, ils continuent de t'appeler. Pourtant, ils voient très bien que tu es en live, mais ils t'appellent quand même. Tu es en live, même ils t'appellent quand même. C'est pas possible, ça. Voilà. Donc, mes amis, je disais au président de la République, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, il faut de la rigueur dans les dossiers ministériels. Il faut de la rigueur dans les dossiers ministériels. Mettez la rigueur. Faites comme vous avez commencé au début. Contrôlez tout. Chaque dossier doit être contrôlé. Mettez en place des gens parallèles pour surveiller même vos propres ministres. Monsieur le Président, on va y arriver. Nous sommes des citoyens. Nous voulons aider le président à réussir. Si le président réussit, c'est l'État qui réussit. C'est la République qui réussit. Donc c'est nous tous on a réussi. Donc nous aussi nous sommes là en tant que citoyens pour vous aider à améliorer les conditions de vie de nos parents, de nos familles restées au pays. Donc quand ça ne va pas, c'est à nous de vous apporter, ça ne va pas. Je vous l'ai dit, Monsieur le Président. Malheureusement, on a une classe politique qui est nulle. Il n'y a personne pour porter l'aspiration du peuple. L'aspiration des citoyens, de la majorité silencieuse qui souffre dans le silence et qui pleure dans le silence. Personne ne porte notre aspiration. C'est-à-dire la souffrance de nos familles n'est pas portée sur le débat, dans le débat politique. Les hommes politiques se battent, font des arrangements, font des ajustements pour leurs intérêts personnels et non pour l'intérêt commun. Donc nous les citoyens, s'il en faut, nous serons cette opposition citoyenne pour vous apporter la réalité du terrain. Sur la table, Monsieur le Président. C'est pour ça que je vous encourage à continuer dans la réforme
de ces carcasses de voitures qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui créent la pollution. Il y a une pollution en Côte d'Ivoire. L'air est irrespirable. Mais quand il y a la pollution, mais on est exposé à toutes sortes de cancers. Les molécules. On est exposé à toutes sortes de maladies. Asthme, toux, rhume, les yeux qui picotent, qui grattent. C'est la pollution, ce n'est pas autre chose. La pollution provoque des malformations à la naissance des enfants. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui naissent en Côte d'Ivoire, beaucoup de malformations. Parce qu'il y a une pollution. Et les gens ne voient pas ça. Il s'agit de la santé publique, de la santé de nos concitoyens. Donc, il faudrait que la Côte d'Ivoire, nous puissions trouver une réforme vraie pour permettre aux Ivoiriens de vivre, aux amoureux, aux citoyens, aux populations, de respirer l'air pur. Abidjan, par exemple, est une île. Nous sommes entre la mer et la lagune. Logiquement, nous devons respirer l'air frais. Mais l'air frais n'existe pas à Abidjan. C'est terminé l'air frais. Il n'y a que la pollution. Il y a des carcasses, des gens qui payent des voitures d'Europe dans des carrefours, dans des bidonvilles, dans des garages bidons de Rome et qui renvoient tous ces carcasses dans notre pays. Et nous, nos parents payent le prix. Il faut une vraie réforme. Nous avons signé l'accord sur le climat, l'accord à Paris. Nous sommes engagés, la Côte d'Ivoire s'est engagée, Monsieur le Président, à respecter et à protéger l'environnement. Le climat, nous ne pouvons plus permettre à notre pays d'avoir ce genre de voitures qui n'ont pas l'image de la Côte d'Ivoire et l'image de la capitale. Quand on quitte l'aéroport, la première des vitrines, c'est le taxi. Quand on prend le taxi, il doit être propre. Pour le prix 10 000 francs la course, on doit avoir un taxi climatisé. Non. Vous prenez des carcasses là, ils sont tous déchirés, ils sont à 10 000 francs pour vous amener à l'aéroport, pour vous ramener soit dans votre appartement, ou dans votre hôtel, ou chez vos parents. Le prix est 10 000, ou vous ne montez pas. Monsieur le Président, je vais vous remercier pour le tramway. Et vous demander même encore davantage. Quand on a la chance d'être écouté, je ne dis pas d'en profiter ni d'abuser, mais de faire des propositions réelles et concrètes pour améliorer les conditions de vie de nos parents restés là-bas. Il faut même une deuxième ligne de tramway à Abidjan. Monsieur le Président, quand vous prenez Blocos, je fais cette route aller-retour pour voir si c'est possible, alors que je ne suis pas expert en matière je ne suis pas experte, je ne suis pas une experte. Mais rien qu'à vue d'œil, je me suis dit dans le taxi, mais de Blocos jusqu'à Abobo, on peut mettre une ligne de tramway qui va rejoindre l'autre tramway qui vient d'Anyama. Monsieur le Président de la République, une deuxième ligne de tramway serait une chance pour Abidjan et pour nos concitoyens. Parce qu'il y a trop de bouchons à Abidjan. Quand on quitte Blocos jusqu'à Abobo, on a une ligne droite où nous pouvons repousser les voies pour mettre juste au milieu la voie des tramways. Pour nous faire un deuxième tramway à Abidjan. Ce serait une chance pour la Côte d'Ivoire, une chance pour les Ivoiriens, une chance pour nos concitoyens. Et je pense que c'est à encourager. C'est pour ça que je vous félicite davantage pour le tramway d'Abidjan. Et que j'aurai la chance d'inaugurer, j'espère. Monsieur le Président, merci pour le tramway ivoirien et pour le tramway à Abidjan. Il nous faut un deuxième tramway, une deuxième ligne de tramway. Blocos à Bobo pour rejoindre le tramway. C'est coûteux, mais les investisseurs ont confiance en vous. Au moment où les investisseurs ont confiance en vous, là, profitons pour développer notre pays. C'est une chance. Donc, nous souhaiterons avoir une deuxième ligne de tramway. Les investisseurs ont confiance en vous. Et vous êtes capable d'envoyer ces investisseurs pour nous faire une deuxième ligne de tramway. Monsieur le Président, c'est une chance. Et il faut en profiter.
Quand la chance est de ton côté, il faut en profiter. Nous voulons une deuxième ligne de tramway pour désengorger Abidjan. Faire d'Abidjan un périphérique avec des portes, comme on fait, il y a des portes en France. Il y a porte de Paris, il y a porte de Champéret, il y a porte de la Chapelle, il y a porte de Pantin, il y a porte Maillot, il y a porte Dauphine, il y a porte d'Italie. Il y a des portes. Donc il faut faire des portes à l'entrée d'Abidjan. Et il faut interdire les bakas en agglomération pour désengorger Abidjan et permettre aux citoyens de circuler, de respirer. Il y a des bakas dans tous les sens d'Abidjan qui conduisent très mal, qui provoquent de multiples accidents. C'est insupportable et ce n'est pas normal pour Abidjan et pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, il faut faire des portes. Il faut faire un périphérique extérieur pour qu'il y ait des portes. On a la porte Bassam. Les bakas vont s'arrêter à cette porte, ils ne rentrent pas dans Abidjan. À partir de cette porte, chaque commune, chaque maire de Côte d'Ivoire doit mettre en place des transports en commun. Il faut développer les transports en commun. Donc, il faut que l'État, Monsieur le Président, il faut investir dans les transports en commun. Il faut investir dans les transports en commun. Il faut demander aux maires qui ont des budgets de mettre en place des transports de communes. Ça fait rentrer l'argent dans la caisse de la municipalité. Tout ceci fait rentrer l'argent dans la caisse de la municipalité. Ce qui permet d'entretenir la commune. On ne peut pas toujours prendre crédit pour donner au maire. Le maire va se nourrir, il va nourrir sa maîtresse, il va nourrir sa famille. Et puis les administrés sont là. Eux, ils ont fait. Eux, il n'y a pas de bien-être. La commune est sale. Il n'y a rien pour leur commune. Et puis ils sont assis là-dedans. Donc il faut inviter les maires à travailler. Et Monsieur le Président, il faut un contrôle pour qu'on sache quel maire qui travaille, quel maire qui ne travaille pas. L'émergence de notre pays, c'est nous tous qui devons aller à l'émergence. C'est chaque citoyen qui doit apporter ses idées et apporter, jouer son devoir, son rôle de citoyenneté pour faire émerger la Côte d'Ivoire. L'émergence, oui, mais il faudrait que chacun joue son rôle. Monsieur le Président, il faudrait éviter tous ces bakas dans Abidjan. Les bakas vont rester aux portes d'Abidjan. Le périphérique, il y a les portes. On quitte Dabou, on a une porte. Quand on arrive au niveau, on quitte Yamsoukro et autres, on arrive au niveau de Gesco, il y a une porte. Baka ne doit plus rentrer dans Abidjan. Il reste aux portes. Abidjan, il y aura des taxis compteurs avec les taxis de commune et les transports en commun. On va désengorger un peu Abidjan pour que l'air soit respirable. Voilà une des propositions et une proposition citoyenne, Monsieur le Président. Monsieur le Président, concernant les ministères, donc vos ministères, c'est un constat. Et nous voulons attirer votre attention. Nous voulons attirer votre attention sur ces faits. Quand on appartient à un gouvernement, quand on est ministre de la République, on est d'abord républicain. Monsieur le Président, il faudrait que vous le sachiez. Je pense qu'on ne vous dit pas tout. Mais comme on ne vous dit pas, nous, en tant que citoyens, on va vous dire pour que vous ayez les informations justes, réelles de ce qui se passe dans votre pays. Monsieur le Président, on observe des ministres qui créent des fan clubs, des ministres d'État, des ministres de la République. On observe en Côte d'Ivoire que dans votre gouvernement, chaque ministre a un fan club, comme des artistes ou comme des stars de football. En
tant que citoyens, nous nous interrogeons. Nous nous interrogeons en tant que citoyens, Monsieur le Président. Quand on appartient à un gouvernement, on est là pour mener la politique du président, du gouvernement. Le président a un programme. Le président a un programme de gouvernement. C'est pour ça qu'on dit le gouvernement. Et dans le gouvernement, il y a des ministres. Donc chaque ministre a une fonction, a un rôle à jouer pour réussir la bonne gouvernance. Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République. On observe que chaque ministre a un fan club. Est-ce que les ministres du gouvernement de la salle Ouattara sont des chanteurs? Ce sont des artistes? Ce sont des stars? Ce sont des célébrités? Ce sont des stars de football? Ce sont des stars du cinéma? Non. Ce sont des ministres de la République. Un ministre de la République qui appartient à un gouvernement ne crée pas de fan club à son nom personnel. Et nous observons ça dans le pays. Ça donne une image de fracture au sein du gouvernement. Monsieur le Président de la République, quand on observe que chaque ministre a un fan club, où chacun a un t-shirt à son nom, le ministre va à une cérémonie officielle, il a son fan club. Le ministre, tel ministre va à telle cérémonie, il a son fan club. Mais on conduit, on est ministre de la République, on se tient aux valeurs républicaines, aux régaliens. On va accompagner le président à réussir son quinquennat. On ne va pas créer son fan club à son nom en tant que ministre. Et c'est ce que nous observons, Monsieur le Président. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le terrain. Nous observons ça. Ça renvoie l'image d'une fragilité au sein du gouvernement. C'est comme si, au sein du gouvernement, Monsieur le Président, il y a une fragilité où chacun se bat pour son leadership. Et c'est ce que ça nous renvoie comme image. Monsieur le Président, il faut mettre fin à ça. Il faut remédier à ça. Parce que nous, en tant que citoyens, si nous avons ce sentiment, ça ne favorise pas la cohésion sociale. Ça ne favorise pas la cohésion sociale. Si le citoyen a le sentiment qu'au sein du gouvernement, il y a des fractures, il y a les questions de leadership. Non. Monsieur le Président, je prends l'exemple en France, où nous vivons. Malgré que Macron soit jeune, mais les ministres qui sont au sein du gouvernement Macron, donc du gouvernement Édouard Philippe, n'ont pas de fan club à leur nom. Ils parlent au nom du gouvernement. Ils conduisent la politique du chef de l'État. Donc il y a une ligne à suivre, il y a une cohérence. Monsieur le Président, vous-même regardez, est-ce que c'est le cas chez nous au pays? Monsieur le Président, reprenez vos dossiers en main. J'aurais appris qu'avant, le président que vous êtes, il y avait un contrôle. Vous veillez sur vos propres ministres. Donc il y avait un contrôle, il y avait des comptes rendus. Monsieur le Président, reprenez. Ça va remettre tout le monde au travail et ça va mettre tout le monde en ordre. Il faut, quand on est dans un gouvernement, c'est comme les soldats. On est sur une même ligne avec le chef de l'État. On a une même ligne avec le chef politique et le chef de l'État. On a un même programme. On a un même but, les mêmes objectifs. Le but, c'est la bonne gouvernance, réussir le quinquennat du président. Les objectifs, il y a des ministères pour réussir la politique du chef de l'État. Donc, les objectifs, ce sont les ministères. Le but, c'est le programme de gouvernement. Donc, Monsieur le Président, demandez des comptes un peu. Faites comme avant. Chacun va se mettre au travail. Chacun va se mettre au travail. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas. Ce n'est pas ce que je dis, Monsieur le Président. Mais
l'image que ça nous renvoie nous inquiète. Et en tant que citoyen, nous voulons vous interpeller sur ces sujets-là. Et Monsieur le Président, je vais terminer sur un autre volet, étant donné que nous sommes sur la gestion, l'image, cette image de la gestion des ministères. Vous l'avez dit vous-même, vous allez demander des audits. Monsieur le Président, demandez des audits. Parce que c'est un exemple simple. Quand chaque ministre a son fan club, il entretient son fan club avec quoi? Avec l'argent du ministère. Mais l'argent du ministère qu'on donne là, ce n'est pas pour entretenir le fan club des ministres. C'est pour la République, donc c'est pour nous. Donc, si à chaque fois, chaque ministre doit entretenir son fan club et nourrir son fan club, Monsieur le Président, faites des audits. Parce que nous, en bas ici, Monsieur le Président, ça ne va pas. Il ne faut pas, on va arriver, comme le cas de l'autre, avec tapé d'eau. Ils ont tapé dans son dos. On va arriver dans l'affaire de taper d'eau. Ils ont tapé dans son dos. Il y avait une évaluation des ministres. Et nous suggérons, Monsieur le Président, que vous puissiez continuer, et il faut reprendre ça, Monsieur le Président. Évaluer les ministres. Évaluer les ministres. Monsieur le Président. La rigueur. La rigueur. Il faut évaluer les ministres et demander de la rigueur à chaque ministre, Monsieur le Président. Il y a des gens qui sont absents, sans explication. Monsieur le Président, tout ça doit être noté. Nous sommes là, nous sommes des citoyens. On va vous expliquer tout ça. Chaque moment, chaque fois qu'on peut, on va faire des lives pour que vous ayez connaissance du terrain. Parce qu'on a le sentiment. C'est pourquoi, ce n'est même pas une anecdote, Monsieur le Président. Depuis l'année dernière, j'ai demandé une audience citoyenne. Monsieur le Président, je vous ai demandé une audience citoyenne. Et puis, je ne veux pas, Monsieur le Président, me marteler ou bien tenir compte des affabulations. Même si parfois l'esprit veut m'amener vers là-bas, je dis non. Je pense et je considère que l'agenda du président est très chargé. Nous sommes des citoyens. Souvent j'entends, ce n'est pas une diabie, donc le président ne peut pas la recevoir. Monsieur le Président, je dois m'appeler diabie pour être reçu par le président de la République. Je dois m'appeler Bakayoko pour être reçu par le président de la République. Je dois m'appeler aussi Ouattara pour être reçu par le président de la République. Je pense que non. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette affabulation où souvent certains petits esprits, parfois certains esprits veulent m'attirer. Je dis non, c'est parce que l'agenda du président est chargé. Mais nous sommes les citoyens, Monsieur le Président. Et nous sommes une majorité citoyenne qui depuis plus d'un an demandons une audience au président de la République, donc à vous, Monsieur le Président. Nous n'avons pas encore eu de retour. Et que nous espérons que ce n'est pas parce qu'on ne s'appelle pas Diaby qu'on n'est pas reçu. Parce que nous voyons les réceptions. Nous voyons ceux qui sont reçus. Mais nous attendons. C'est une question d'agenda. Et nous voulons rester sur cette question d'agenda, Monsieur le Président. Parfois, d'autres disent, ah, il ne faut pas que le président la reçoive parce que c'est là, elle est pro-Gbagbo. Monsieur le Président, qu'elle soit pro-Gbagbo, pro-Ouattara, qu'elle soit pro-Bédié, qu'elle soit pro-Bouza, pro-Naounou, pro-Dibé, nous sommes les citoyens d'abord. Et nous sommes les Ivoiriens. Nous sommes les citoyens ivoiriens. Nous sommes les amoureux de la Côte d'Ivoire, même si on ne vit pas en Côte d'Ivoire. Nous sommes les amoureux de la Côte d'Ivoire. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est, qu'on soit de la diaspora ou pas, nous sommes les citoyens d'abord. Nous sommes les amoureux de la Côte d'Ivoire. Nous avons des idées. Nous voulons aider notre pays à réussir l'émergence. Monsieur le Président,
je voudrais terminer sur le sujet du président de l'Assemblée nationale. Je reviens là-dessus. Je chute sur ce sujet parce que ça fait partie aussi de l'une des nombreuses lettres que je vous ai adressées, Monsieur le Président. Concernant le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le Président. Quand on est responsable d'une institution comme l'Assemblée nationale, on se doit de respecter le code de déontologie de cette institution. Et depuis lors, ce n'est plus caché, c'est visible. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, crée ses mouvements politiques à son nom. Et pourtant, il fait partie, il est vice-président du RDR, il fait partie de la majorité parlementaire qui est le RHDP à l'Assemblée nationale, d'où il est président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de la République, nous observons et nous voyons à travers les réseaux sociaux, à travers plusieurs déclarations, à travers la télévision du web de M. Guillaume Soro, à travers les journaux, le journal de M. Guillaume Soro, à travers ses collaborateurs, nous voyons et nous lisons un président de l'Assemblée nationale qui rabaisse la République et qui rabaisse la fonction, qui rabaisse notre maison, la maison du peuple qui est l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, ça fait longtemps que ça dure. Que M. Guillaume Soro bafoue notre maison, la maison du peuple. L'Assemblée nationale est la maison du peuple. Est la représentation du peuple. Ça fait longtemps qu'il bafoue cette représentation. Qu'il méprise la République. Qu'il rabaisse la République. Qu'il défie l'autorité de l'État. En tant que citoyen et au nom de la majorité citoyenne, Monsieur le Président, nous nous interrogeons. Pourquoi Guillaume Soro, qui est un citoyen et qui doit se plier aux lois de la République, ne respecte pas la République ni les lois et est toujours président de la maison du peuple que lui-même il bafoue? Nous nous interrogeons, Monsieur le Président. Est-ce que, parce que Guillaume Soro serait un fils du Nord et qu'il n'y a pas de sanctions prises à son encontre, ou parce que Guillaume Soro serait au-dessus de la loi? Monsieur le Président, je pose cette question aujourd'hui parce qu'elle est nécessaire et elle me revient à tout moment. Je porte la voix de la majorité silencieuse. Et cette majorité m'interroge tout le temps sur ces questions. Monsieur le Président, si Guillaume Soro s'appelait Dibé, ou s'appelait Naounou, ou s'appelait Guéhi, est-ce qu'il serait encore à l'Assemblée nationale et la tête de l'Assemblée nationale? Voilà la question que beaucoup de nos concitoyens posent comme question. Voilà les remarques que beaucoup de nos concitoyens posent, Monsieur le Président. Pourquoi, Monsieur le Président, Soro est toujours à la tête de l'Assemblée nationale? Monsieur le Président, tout le monde a information. Tout le monde voit. Le racisme, c'est un mouvement politique de Guillaume Soro. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. Un président d'institution qui est l'opposant de l'État, du chef de l'État, donc de la majorité, dont lui-même il appartient, qui fait de multiples déclarations, qui sort du pays, en dehors du pays, fait des déclarations, rabaisse l'État, la République, et il est toujours président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est parce que Guillaume Soro s'appelle Soro, ça veut dire Doumbouya, qu'il est encore à la tête de l'Assemblée nationale, ou c'est parce qu'il est au-dessus de la loi et il est au-dessus des Ivoiriens? Monsieur le Président, ce sont des questions qui nous reviennent tout le temps.
Si Soros s'appelait Naounou, est-ce qu'il allait rester encore à la tête de l'Assemblée nationale? Si Soros s'appelait Dibé, est-ce qu'il allait rester encore à la tête de l'Assemblée nationale? Si Soros s'appelait Guy, est-ce qu'il allait rester encore à la tête de l'Assemblée nationale? Si Soros s'appelait Oulaï, est-ce qu'il allait rester encore à la tête de l'Assemblée nationale? Monsieur le Président, nous avons des institutions républicaines. Nous avons le Conseil constitutionnel qui a toute autorité d'enlever Guillaume Soro sur ce trône et de le faire asseoir en tant qu'un simple député du RDR et vice-président du RDR, s'il le désire, mais qu'il quitte la tête de notre maison. Il ne nous respecte pas. Et il est encore là. Il nous insulte, il nous méprise. Il humilie l'État, la République. Il nous manque de respect, alors qu'il jouit de notre moyen, de notre argent. Et il nous méprise. Mais il est encore à la tête de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Ce sont des questions. Ce sont des interrogations que nous interrogeons sur ces questions-là, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup disent. Mais Monsieur le Président, tout le monde dit. Mais nous nous posons juste des questions. Nous voulons comprendre. Nous sommes perdus. Il n'y a aucune communication, Monsieur le Président. On nous dit rien. Nous souhaiterons que vous nous parliez. Dites-nous quelque chose, Monsieur le Président. Vous êtes le père de la nation. Chacun y va. On attend des bruits par-ci et là. On est perdu. On a besoin d'être rassuré et on veut comprendre certaines choses. Monsieur le Président, exprimez-vous. Dites-nous quelque chose. Nous sommes angoissés. Nous ne voulons plus revivre l'horreur. Nous sommes angoissés. Nous ne voulons plus revivre l'horreur. Nous ne voulons plus avoir peur. Et nous ne voulons plus vivre dans la peur. Monsieur le Président de la République, pour terminer, vous avez reçu la lettre de la Cour pénale internationale dans laquelle Guillaume Soro est attendu à la Cour pénale internationale. Quand est-ce que la justice va être équitable? Il est de votre devoir, de vos ressorts, de rendre la justice équitable. Monsieur le Président, c'est à vous de rendre la justice juste et équitable. Il y a des victimes à l'ouest de la Côte d'Ivoire qui attendent justice, qui attendent des réponses. Quand est-ce que M. Guillaume Soro va répondre de tout ce qui lui est reproché? Monsieur le Président, vous avez assez protégé Guillaume Soro. C'est pour ça qu'il continue de nous mépriser, nous tous. Il est temps que Guillaume Soro assume ses responsabilités. Il est temps qu'il réponde de ses actes. Et il revient à vous, le chef de l'État, au président de la République, de faire respecter la justice. Mes amis, voilà le message que je voulais délivrer au président de la République, au chef de l'État, à son Excellence, le président Alassane Ouattara. Merci à vous tous, messieurs présidents, de recevoir nos messages, ce message, notre message, le plus rapidement possible. À vous tous, belle soirée, bon week-end à tous. Merci.